Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Brajlon Games, un tout nouveau jeu qui sort bientôt. On est temporellement début février 2020, il sort dans une semaine, il s'agit de Magnum Opus, un jeu où vous allez incarner un alchimiste qui va devoir réaliser la grande œuvre alchimique en se rendant dans la ville de Prague pour récolter des éléments pour faire ces transmutations. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour 12 ans et plus, pour une durée approximative de 30 minutes. C'est un jeu qui a été fait par Lionel Borg et illustré par Arnaud Demeg. Donc voilà, je remercie Brajlon Games et plus particulièrement Gaël Buchler qui m'a transmis le jeu. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous montrer le matériel. Je vais essayer de vous expliquer les règles. Donc j'ai ouvert le jeu avant pour regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc il y a quelques petits points obscurs dans les règles. Donc j'espère que cette vidéo quand même vous dégrossira un petit peu le sujet. J'en parlerai et je donnerai mon avis à la fin de celle-ci. On se retrouve tout de suite sur la table de jeu. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte de Magnum Opus, le grand œuvre alchimique. Nous y retrouvons tout d'abord un manuel en français, un manuel en anglais. Celui en anglais, on n'en a pas besoin. Ce livret contient 6 pages de règles qui va nous expliquer un petit peu comment va se dérouler la partie. Je reviendrai sur ce manuel un petit peu plus tard. J'ai quelques petites choses à dire là-dessus. Nous avons une première planche cartonnée qui contient, on va dire, la symbolique de pièces d'argent au niveau du jeu pour pouvoir acheter des éléments alchimiques, ainsi que des pièces d'or, ainsi que la ruelle d'or où on va venir y positionner les éléments alchimiques avec leur coût, ainsi que les numéros que vous voyez ici, ce sont les manches, différentes manches en fonction du nombre de joueurs, parce que là on est à 3 à 5 joueurs et là on est à 2, donc vous voyez qu'il y a 4 manches pour 2 joueurs et 5 pour 3 à 5 joueurs. Donc vous remarquerez ces petites flèches définissent l'ordre, parce que c'est un jeu de draft de cartes, l'ordre dans lequel on va drafter les cartes dans un sens ou dans l'autre en fonction des manches. Donc voilà pour la ruelle d'or. On y retrouve sur la deuxième planche de pion à dépuncher l'horloge astronomique qu'on retrouve ici avec le coût des éléments alchimiques à acheter ainsi que l'emplacement d'une petite carte qu'on appelle les éléments en vue, donc les éléments alchimiques. Voilà. Nous avons des pions qui symbolisent les Ouroboros, qui sont les éléments alchimiques du jeu, qui seront bien sûr face cachée quand on va les piocher avec les différents éléments que notre alchimiste devra composer pour réaliser son œuvre alchimique. Ah, nous y retrouvons un pion en métal, voilà, il est assez lourd, qui représente un Ouroboros, donc qui symbolise dans on va dire dans le chamanisme, dans l'alchimie, dans la magie, dans tout ce que vous voulez au niveau... c'est un archétype représentant la mutation, le changement, voilà, plein de choses comme ça, parce que le serpent mue, donc ça symbolise un petit peu le changement, mais aussi le symbole de l'infini, le serpent qui se mord la queue, voilà. Hop, on va y trouver également des grandes cartes, format tarot. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, à savoir que nous jouons jusqu'à 5 joueurs maximum, mais on verra tout à l'heure à quoi ça correspond, pourquoi il y a 6 paquets de cartes. Et dedans, nous y retrouvons des personnalités de 1 à 9 cartes, qui ont chacun, comme on peut le voir ici, sur ce côté, des effets, des éléments qu'on va pouvoir gagner, et avec le descriptif de l'effet de carte. Donc là par exemple on pourra piocher une carte supplémentaire et on va recevoir de l'argent, etc. Donc les joueurs devront composer leur deck, du moins leur main, à travers un choix de draft que les joueurs vont se passer. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Nous avons également dans cette boîte des cartes Magnum
opus, qui est le grand œuvre que devra réaliser l'alchimiste. Donc il va en tirer 2 en début de partie et on peut voir qu'il va en choisir une et il devra composer son œuvre en fonction des éléments qui sont ici, qui vont lui amener des points de prestige. Et comme vous le savez, celui qui a le plus de points de prestige aura gagné la partie. Et ensuite, nous avons ce que l'on appelle des cartes éléments en vue. C'est les fameuses cartes qu'on va venir positionner sur l'horloge astronomique. Donc, et nous y retrouvons des éléments qui vont chacun nous rapporter un point de prestige, voilà, si on les acquiert. Voilà, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire une mise en place succincte du jeu à 4 joueurs. Je vais survoler les règles, je vous expliquerai tout ça. Il y a quelques petits points pour moi qui s'avèrent obscurs parce que je ne connais pas encore bien le jeu, je n'y ai pas joué, donc c'est très dur de vous donner, on va dire, une explication complète et détaillée de ces règles, à savoir que là on peut y remarquer que les jetons éléments viendront se placer ici. Donc vous voyez, c'est bien fait pour être rangé. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on va simuler une partie à 4 joueurs. Chaque joueur aura pris possession d'un paquet contenant 9 cartes, donc des 9 personnalités de la couleur de son choix. On va y rajouter un 5e paquet de cartes. Le premier joueur étant, admettons, celui-ci, il viendra mettre ce paquet de cartes avec l'Ouroboros posé dessus. Chaque joueur a reçu 3 pièces en argent, a tiré 2 cartes Magnum Opus et va en choisir une. Donc en l'occurrence, il les gardera face cachée jusqu'à la fin de la partie. Donc là, je le dévoile pour voir quel est son objectif et gagner des points de prestige. Nous allons mettre sur l'horloge astronomique les éléments en vue, donc les éléments alchimiques qui vont servir plus tard. Et dans la ruelle d'or, pour 3 à 5 joueurs, on est venu positionner au hasard 5 éléments alchimiques. Alors, comment va se dérouler la partie? Elle va se dérouler en 3 phases. Une phase d'approvisionnement, dont on ne verra pas là parce que c'est le début de la partie. Une phase de sollicitation, qu'on va voir tout à l'heure, et une phase de mécénat. Donc, on va passer directement, non pas à la phase d'approvisionnement, mais à la phase de sollicitation. Donc, chaque joueur va prendre son paquet de cartes et choisir une des cartes qu'il a dans sa main, face cachée, admettons celle-ci, en fonction des effets qu'elle va faire et de la disposition stratégique des éléments, de la carte, d'éléments en vue, etc. Donc il va dire, bon, ben, celle-là va m'apporter des bonus. Donc je vous passe les détails des cartes, des 9 cartes, hein, vous regarderez ça dans le jeu si vous l'achetez. Et chaque joueur va venir face cachée mettre cette carte et transmettre en fonction bien sûr du tour de jeu et dans quel sens on va tourner, parce qu'ici vous voyez qu'il y a des flèches, va le transmettre à son voisin de gauche, admettons, qui lui a déjà choisi une carte de sa main, etc., qui va le transmettre à son voisin de gauche, et jusqu'à ce que tout le monde ait 6 cartes de posées. Donc, petite particularité sur la phase de sollicitation, vous remarquerez ici qu'il y a des chiffres 1, 2, 3, etc. Ce sont les manches, et en fonction des manches dans lesquelles nous sommes, nous allons tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. La petite particularité également qu'il y a lors de ce draft de cartes, c'est que le joueur qui est en possession de l'Ouroboros, c'est-à-dire le premier joueur, admettons, je n'ai pas commencé par lui tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est une petite erreur, transmet son paquet à son voisin, comme l'ont fait les autres joueurs. Mais il prend en main le paquet qui était sous l'Ouroboros, au lieu de celui transmis à son autre voisin. Voilà, donc il y a une petite clarté là dans les règles qui, pour moi, il faudra que je joue pour éclaircir tout ça, mais des fois j'ai un petit peu quelques incompréhensions, notamment si je me suis trompé tout à l'heure au niveau du premier joueur, c'est que c'est pas spécifié. Voilà, je suppose que le premier joueur est celui qui a l'Ouroboros.
Alors, quand chacun a fait son choix et transmis son paquet à son voisin, tous révèlent la carte personnalité choisie. Donc, chaque joueur consulte ensuite son nouveau paquet et va choisir une autre carte, tout simplement. Et ce, jusqu'à ce qu'on ait chacun 6 cartes visibles sur notre espace de jeu. Admettons ici, donc voilà, hop, j'ai choisi ça, ensuite j'ai choisi ça, voilà, et je choisis ça. Et à partir de ce moment-là, tous les paquets restants, on va les mettre de côté, donc il n'y aura plus de transmission entre joueurs. Donc là, on va collectionner 6 cartes et on va pouvoir passer maintenant à la phase de mécénat. Alors, petite particularité, c'est que chaque joueur va révéler leurs cartes, bien sûr, face visible, de façon à ce que tout le monde voit leurs cartes, et on va les classer par ordre numérique. Chaque carte a un nom. Le joueur ayant l'Ouroboros devra appeler par leur nom ou par leur numéro, c'est comme vous voulez, parce que retenir tous les noms, ça ne va pas être évident au départ. Et celui qui possède d'une certaine façon la majorité, c'est-à-dire qu'il a le plus de cartes du numéro 1, va pouvoir bénéficier de l'effet de la carte. Donc par exemple, s'il a un financement, ce qui n'est pas le cas ici, par contre là, s'il a la majorité au niveau de ces cartes-là, ben là il aura un financement en pièces d'argent. Alors par contre, si plusieurs joueurs ont devant eux le même nombre d'exemplaires de cartes, ils reçoivent le financement s'il y a lieu, mais ils ne peuvent ni utiliser la faveur associée, ni se rendre à la place de l'horloge astronomique. Parce que, on va dire que les cartes de 1 à 6 indiquent en outre des composants alchimiques. Le joueur bénéficiaire peut renoncer à la faveur de sa personnalité et à l'éventuel financement indiqué afin d'acheter un seul de ces composants alchimiques présents sur la place de l'horloge astronomique pour un coût de 3 pièces d'argent. Alors petit exemple vite fait, admettons je possède Walrad qui est entre parenthèses majoritaire sur la table, c'est-à-dire si j'ai 2 cartes numéro 1 alors que les autres n'en ont pas ou n'en ont qu'une, je peux décider à ce moment-là de soit appliquer l'effet de la carte, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, c'est supprimer une carte présente sur la table d'un des autres joueurs, ou aller à l'horloge astronomique pour acheter un de ces éléments alchimiques. Et en l'occurrence, effectivement, cet élément m'intéresse, il est présent dans mon grande œuvre ici, donc je décide pour 3 pièces d'argent de l'acheter, et hop, de venir le poser face visible devant moi. Voilà un petit peu comment acquérir des composants alchimiques. À savoir qu'il ne pourra choisir et acheter qu'un composant. On est d'accord. Une fois que l'effet est fait, on retourne les cartes pour dire que cette personnalité ne fera plus d'effet. Alors, il est important de savoir que chaque personnalité ne bénéficiera qu'à un seul et unique joueur par manche, et ce, une seule fois. Ça, vous l'aurez compris. La faveur d'une personnalité ne peut affecter que les cartes d'un numéro supérieur à la sienne. Donc là, il faut le savoir. Les composants achetés seront disposés face visible, ça, je l'ai dit. Et une fois que toutes les cartes personnalités ont été jouées, et on va préparer la nouvelle manche. Donc on va retirer tous les composants alchimiques restants sur les plateaux de jeu, puis disposer face visible dans la boîte. Alors bien sûr, en gros, ils vont être rangés définitivement. On va reconstruire les paquets de cartes personnalités par couleur, puis en donner un à chaque joueur. Le joueur en possession de l'Ouroboros le passe au joueur de sa gauche. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce dernier dispose d'un paquet de personnalités non encore attribué sous cet objet. Parce que vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait un paquet avec l'Ouroboros posé dessus. Donc il va bénéficier aussi de ce paquet-là. Donc bien sûr, une fois que la 5e manche est terminée, alors je vais revenir sur ces points de règle en fin de vidéo, je vous donnerai un petit peu mon avis. Donc là, on va calculer les points de prestige achetés pendant la partie pour chaque joueur. Donc vous l'aurez compris, celui qui aura le plus de points de prestige va gagner la partie. Moi, je vais
conclure cette vidéo et vous faire part un petit peu de certaines remarques auprès du livre de règles. Voilà, c'est ainsi que s'achève la présentation de Magnum Opus. Donc, un petit jeu qui m'a l'air excellent, à condition que je me penche un peu plus sur les règles, parce qu'il y a des points qui me semblent obscurs. Donc si vous, au niveau des règles, que j'ai survolé à 30 000 mètres d'altitude, vous avez rien compris, peut-être que c'est que j'ai mal interprété, notamment au niveau de certains points du livret. Alors ça, je ne sais pas forcément à quoi ça sert, à part le réapprovisionner. Donc parce que dans les règles, à un moment donné, dans les différentes phases, je ne vois pas qu'on parle de la ruelle d'or. Donc voilà, il y a des petites choses au niveau du livret que je n'ai pas forcément saisi. Alors soit je suis fatigué par ma semaine de travail, ce qui est fort possible, parce que je fais pas mal de routes, soit y a un petit truc qu'on a oublié. Voilà. Au-delà bien sûr des remerciements que je fais à Brajlon Games de m'envoyer des jeux, mais c'est pas pour ça que je vais encenser non plus les choses. Voilà, donc c'est juste les petits points. Donc, ce que je vais faire, je vais détailler tout ça hors caméra, je vais faire des mises en place, essayer de jouer, essayer de comprendre, et puis je reviendrai sûrement avec une nouvelle vidéo de présentation de règles un peu plus claires. Voilà, il y a peut-être d'autres youtubeurs qui vont sortir des vidéos concernant ce jeu, donc je m'appuierai éventuellement sur leur vision pour vous sortir une vraie vidéo de règles. Là, c'était pas le but, c'était voilà, on vous montre ça. Je vous montre ça succinctement pour vous dire que ce jeu existe et qu'il m'a l'air sympa. Voilà, écoutez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!